Combien y a-t-il d'affaires semblables au scandale de Betharam en France ? La presse locale se pose la question alors qu'au moins 200 plaintes ont été déposées pour des faits de violence sexuelle et physique dans cet établissement des Pyrénées-Atlantiques. L'enquête se mène en ligne. Nous sommes le 16 février 2025, soit le lendemain de la rencontre entre le Premier ministre François Bayrou et l'association des victimes de Betharam. Sur un groupe Facebook, un internaute demande s'il y a parmi ses membres d'anciens élèves du collège Notre-Dame de Garaison, situé dans les Hautes-Pyrénées. Patrick Sacristan, rédacteur en chef de la Semaine des Pyrénées, repère le poste. Il se souvient de la condamnation en 2009 d'un ancien surveillant de l'établissement à 14 ans de prison pour des atteintes sexuelles et des viols sur plusieurs mineurs. Patrick Sacristan surveille les réactions à la publication, puis recueille des témoignages. Il recoupe les informations et publie un premier article. D'anciens élèves y évoquent des violences physiques, des attouchements. Quelques jours plus tard, ces révélations trouvent un écho lors d'une conférence de presse tenue par Alain Esquer, porte-parole des victimes de Betharam. Je pense qu'il y aura d'autres affaires, parce que la parole est en train de se libérer. Lorsque Alain Esquer évoque le collège Cendrillon de Dax, fermé en 2003, Stéphanie Hildenbrandt, journaliste à ICI Gascogne, anciennement France Bleu, se met sur le dossier. Elle cherche des témoins sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, personne n'ose parler. Puis, un premier témoignage est récolté et diffusé à la radio. Et à partir de là, tout s'accélère. Après chaque diffusion, des auditeurs nous appelaient pour témoigner. Nous avions de nouveaux éléments chaque jour. Betharam a délié des langues. Même chose à Brest. Un simple appel à témoignage dans le quotidien Le Télégramme déclenche une vague de témoignages concordants sur un collège privé de la région. Les médias nationaux s'intéressent à l'affaire, mais les victimes refusent souvent de leur parler. Problème, la plupart des médias locaux n'ont pas les moyens des rédactions nationales. Pour comprendre comment les journalistes ont enquêté sur ces sujets très sensibles, lisez l'article de Tom Salambien sur le site de la Revue des médias de l'INA.